Salut tout le monde, bienvenue dans ce petit TikTok du dimanche. Voilà, donc aujourd'hui on est sur le thème des émissions télé. Voilà, normalement je crois qu'il reste plus qu'un thème la semaine prochaine, ou peut-être deux la semaine d'après, et ensuite on reprendra la boucle au début avec la musique. Donc voilà, là le but c'est juste de classer à l'aveugle des émissions télé. Voilà. Donc voilà. On commence avec Faites entrer l'accusé. Alors Faites entrer l'accusé, je connais pas plus que ça, heu, mais je sais qu'il y a des émissions que je déteste, donc voilà, dans le lot. Donc Faites entrer l'accusé, je pense que c'est le genre d'émission que je pourrais trouver sympa, donc je vais le mettre en 9. Alors il me l'a pris en compte? 9. Voilà. Touche pas à mon poste, typiquement, je déteste cette émission. Je trouve qu'elle est nulle à chier, ça n'apporte rien à part des débats stériles avec des gens complètement idiots. Enfin, voilà, aucun intérêt cette émission. Recherche appartement ou maison, alors ça c'est sympa, vu ma situation. Mais ouais, non, pareil, je regarde pas cette émission, donc hop, on va la mettre en 8. Alors les 12 coups de midi, ça j'aime bien de temps en temps. En vrai, les 12 coups de midi, j'aime bien de temps en temps, je trouve ça plutôt sympa. J'aime bien Jean-Luc Reichmann. Le principe, voilà, où à chaque étape, en plus, on change un peu le mode de jeu, je trouve ça cool. Donc je vais le mettre en 4. Voilà. Allez. Bon bah koh. Alors en vrai, koh c'est dur. C'est dur parce que, j'ai commencé à faire des vidéos, notamment en parlant de koh. Alors j'ai commencé en parlant de cinéma, de musique, de catch et de koh, et après un peu après, je me suis mis à parler de Pékin Express. Mais c'est vrai que c'est dur parce que pour moi, j'aime autant koh que Pékin Express pour des raisons différentes. Parce que Pékin Express, il y a le côté du voyage, il y a le côté, très sport et tout. Il y a le côté aussi de la découverte de comment dire? De régions du monde qu'on ne connaît pas forcément, voilà. Et koh j'aime bien l'aspect, voilà, un peu plus stratégique, un peu plus réfléchi, de certains candidats pour éliminer les autres. Bref, et en fait, le problème, c'est que si je prends la dans la globalité, dans ma vie, j'ai plus longtemps préféré koh que Pékin Express. Mais si je parle de l'heure actuelle, au moment même où on parle, je préfère Pékin Express à koh, notamment parce que, je trouve que les épisodes sont beaucoup moins bien montés, dans le koh depuis, bah, que ça a été racheté par, La Roche-Joubert. Je trouve que c'est moins bien monté. Je trouve qu'on met trop l'accent sur des thématiques, voilà, alors qui sont pas forcément mauvaises, hein. Par exemple, là, les reliques sacrées, c'était très bien. Franchement, j'ai bien aimé le concept. Mais je trouve que le problème avec La Roche-Joubert, c'est que chaque saison a un peu un nouveau concept, et en fait, les candidats survivent plus avec le concept que par leur propre cerveau. Voilà, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, tu te dis: «Bon, ben», par rapport pour les reliques, sacrées là, ou les reliques maudites, je sais plus comment ça s'appelait précisément. Mais par exemple, tu te dis: «Bon, bah, je me fais éliminer, c'est pas très grave, j'ai une chance sur je sais pas combien de tirer, la bonne poterie». Alors qu'au début de koh, bah, tu devais te démerder pour, t'en sortir. Voilà, fallait que tu parles, que tu fasses des stratégies, que voilà, si tu arrivais pas à t'intégrer ou à ni à gagner des épreuves, bah, automatiquement, tu filais dehors. Et puis voilà, il y avait pas de collier, il y avait pas d'armes secrètes, il y avait pas de reliques sacrées, enfin bref, c'est, du coup, je trouve que c'est un petit peu moins intéressant. Ça n'empêche pas que koh reste l'un des meilleurs programmes, de France, hein, à mes yeux. Mais pour moi, ça en a un peu perdu là où quand on regarde Pékin Express, alors certes, des fois, ils vont mettre aussi des petites thématiques, mais ça prend beaucoup moins de place dans l'émission. Et en termes de dynamisme, Pékin Express est beaucoup, beaucoup plus dynamique, que koh. Voilà, tu peux rarement t'ennuyer devant un épisode de Pékin Express, peu importe le moment ou peu importe que le casting soit bon ou pas bon, la façon dont Pékin Express est monté, tu ne peux pas vraiment t'ennuyer, à part si la partie dans les familles t'intéresse pas. Moi personnellement, je trouve ça sympa, mais c'est pas le truc où je trouve il y a narrativement le plus de choses à dire, donc j'en parle assez peu, dans mes vidéos. Alors que koh, que tu aies un bon casting ou pas, bah, si, le montage est mal fait, s'ils choisissent pas de montrer, bah, les meilleures choses qu'ils ont pu filmer, et ben, on peut facilement s'ennuyer, et notamment avec les épisodes coupés en 2. La réunification coupée en 2, c'est impossible à regarder d'un coup, enfin de regarder comme ça, parce que, du coup, ils rallongent en rajoutant des trucs qui sont pas utiles. Pareil pour la finale, quand la finale,
Tu passes de l'époque, allez peut-être 2-3 heures de programme, et puis tu avais du coup dedans, des souvenirs de toutes les missions, tu avais, les poteaux, tu avais, enfin pas les poteaux, mais l'orientation. Ensuite tu voyais, ce que les candidats pourraient faire s'ils gagnaient koh. Ensuite tu avais les poteaux, ensuite tu avais le conseil final et puis tu avais la partie à Paris et puis tu savais qui était le gagnant. Ils savaient condenser tout ça en 2-3 heures à l'époque, sans faire des milliers de récaps, dans l'émission après les poteaux. Que là maintenant c'est tu que l'orientation pendant plus d'une heure. Du coup, même si j'adore l'orientation, bah, ça devient limite imbuvable parce que du coup on te montre plein de choses qui ne servent à rien et ensuite tu passes, à plus du quasiment une heure de poteaux. Déjà que 10-15 minutes c'est chiant, mais alors là une heure de poteaux c'est imbuvable. Donc bah, je pense que du coup je vais mettre koh Lanta, 2e, hein, voilà. Alors le meilleur pâtissier, en vrai, je regarde pas plus que ça. L'émission en vrai, elle est plutôt sympa, hein, c'est un peu les concours de cuisine un peu classiques. Voilà, c'est juste que ça m'intéresse moins que du cauchemar en cuisine ou du commis d'office, des choses comme ça. Donc je vais le mettre en 6 parce que c'est pas une mauvaise émission, c'est juste qu'elle m'intéresse pas plus que ça. Bon bah Pékin Express, j'en ai déjà beaucoup parlé pendant pardon, en même temps que koh, mais je trouve que c'est génial. Le rythme est génial. Comme j'ai dit, casting bon ou pas bon, tu peux pas t'ennuyer devant un épisode, sauf si la partie dans les familles t'ennuie. Mais en général, c'est pas non plus très long. Voilà, l'aventure est géniale. En plus, plus tu avances, plus c'est cool parce que j'adore la demi-finale et la finale. Je trouve que c'est très bien. Les épisodes classiques sont très bien. En plus, ils rajoutent des fois des petits, objets, des petits drapeaux, des petits trucs en plus qui sont plutôt pas mal, sans que ça prenne trop de place, dans l'épisode ou dans l'émission en elle-même. Voilà, j'aime beaucoup l'animation de Stéphane Rothenberg, j'adore celle de Denis Brogniart aussi, mais c'est vrai que c'est pas la même façon d'animer, voilà, ça dépend des gens. Mais moi j'aime beaucoup les 2, mais j'aime bien la façon un peu plus cool et posée de Stéphane, de présenter l'émission. Donc pour moi, Pékin Express, on va le mettre en premier. Parce que c'est vrai que dans la longueur, j'ai envie de dire, parce que c'est 2 émissions qui sont extrêmement longues, dans la longueur, je trouve que Pékin Express va moins déçu que koh avec le temps. Mais en tout cas, on va bientôt avoir une saison All-Star et j'espère que celle-ci nous décevra pas. En tout cas, j'ai déjà fait une vidéo sur le casting, annoncé qui m'a l'air plutôt pas mal. Donc j'ai hâte de voir le All-Star qui arrive de koh. Enquête exclusive, je regarde pas, je sais pas vraiment de quoi ça parle, donc ça va aller en 7. L'amour est dans le pré, pareil, je regarde pas, voilà, je comprends que les gens aiment bien l'émission, mais moi personnellement, ça ne m'intéresse pas. Ah bah Baby Boom, alors ça m'intéresse encore moins, hein, j'ai pas d'enfant, voilà. Bon, quand je vais chez certains amis ou que je vois certains amis, forcément je suis au contact des bébés, mais en soi, c'est pas le sujet qui m'intéresse le plus à regarder à la télé. Voilà, hein, mes neveux et nièces, je suis très content de les voir, mais regarder des bébés que je connais pas, j'en ai un peu rien à foutre, hein. Donc c'est un peu con que ce soit ça en 3 finalement. J'ai hésité à mettre les Tous coups de midi en 3, mais je me suis dit, il pourrait peut-être y avoir une émission, comme Les Traites, comme Cauchemar en cuisine, comme Comidophile. Je me suis dit, il y aurait peut-être eu des émissions, voilà, qui auraient pu prendre la troisième place, parce que j'adore Les Traîtres. Voilà, j'aurais pu avoir Secret Story. Bon, Secret Story en 3 c'est trop. Il y aurait pu avoir les Star Academy en 3 ça aurait pu marcher. Mais bon, bah, voilà, c'est c'est comme ça. Le 3 il y va pas du tout, ça c'est n'importe quoi. Mais au moins, je suis content parce que les 2 premières places sont logiques. Voilà, hein, pendant très longtemps, ma chaîne où je parle d'émissions télé, c'était que koh et Pékin Express, donc c'est logique que Pékin Express et koh soient aux 2 premières places. Après aujourd'hui, je parle aussi des Traîtres et de la Star Academy quand je peux, mais qui malheureusement, bah, sont pas dans ce classement. Mais voilà, ils auraient mérité d'être, voilà, les Traîtres en 3, la Star Academy en 4, mais bon, bah, ils sont pas là. Voilà. Donc, bah, voilà pour cette vidéo. Voilà, donc normalement la semaine prochaine, c'est un peu la thématique de ma chaîne Fourre-tout, donc je verrai, est-ce que je parlerai de films d'horreur? Est-ce que je parlerai de la faune et la flore, ou des langues, ou de voyages? Je sais pas encore de laquelle thématique je choisirai, venant de ma chaîne Le Bazar. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de celle-ci, et puis bah, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos, surtout de nouveaux TikTok.